Yo les gars, vous m'avez manqué? Moi ouais. Vous êtes mieux de m'avoir manqué aussi. Bon, bientôt j'ai ma session d'examen, puis j'ai les nerfs qui vont flamber. Je suis pas good. So, il y a quelques jours de ça, il y a un ami à moi qui m'a dit Yo, t'es down, on va pour une petite aventure en Pologne? Je me suis dit Yo, on passe d'un pays non membre de NATO à un pays membre de NATO à pied. Let's go, je suis fucking down. Après les sanctions, voyager à partir de Moscou en direction de l'Europe en avion est devenu un enfer. Heureusement qu'il y a ce petit bout de terre. On va donc se rendre là-bas en avion et de Kaliningrad, on ira à pied vers la Pologne ou en autobus. Juste avant les gars, un peu d'histoire. Donc historiquement, c'est une ville qui fut fondée par les Teutonic Knights, ce fameux ordre de soldats qui sont derrière les croisades au Moyen-Orient. Lors de la fondation de la ville, on la nomma Königsberg. Au fil du temps, celle-ci tombera entre le contrôle de plusieurs empires. Pendant longtemps, elle était une ville importante pour l'Empire prusse, avant de tomber sous le contrôle de l'Empire allemand. En 1945, l'armée rouge, l'armée soviétique, prendra contrôle de ce petit bout de terre et le territoire deviendra officiellement soviétique. Aujourd'hui, elle fait partie de la Fédération de Russie. Donc, parmi les trucs fascinants que j'ai remarqués en arrivant dans la ville, ce sont les différences au niveau de l'architecture. Donc, par exemple, tu peux être en train de marcher, à ta gauche, tu vas trouver ces bâtiments soviétiques, rectangles, gris, sans âme. Et là, tu peux tourner ta tête à droite et tu vas trouver des bâtiments de style allemand, toit rouge, joli. Mais ce que j'ai trouvé de plus fascinant, c'est parfois tu vas trouver sur des bâtiments, par exemple ici, on voit bien la façade d'un bâtiment soviétique, right? C'est gris, genre. Mais il y a des couleurs rouges qui ont été rajoutées, ou il y a des fenêtres qui ont été rajoutées sur les toits aussi. Et dans l'autobus, parfois quand tu es assis dans l'autobus, tu vas juste commencer à shaker partout parce que on vient juste de passer d'une route asphalte à une route de briques. Donc, I recommend. D'après les dernières nouvelles, les Russes réparent leurs avions à cause des sanctions en Turquie. Donc les Turcs, je vous fais confiance. Les locaux sont en train de me recommander où partir. Полете мы предложим прохладить напитки по индивидуальному запросу и услуги платного мини-бара. 2000 mètres dans l'air ou plus, je sais pas. On a rencontré notre premier tatar. Это Курт. Курт, я знаю это. Монако, да? L'expérience Asie centrale, déjà dans l'avion. Le boy, il me dit, genre, il y a du tabac au Ouzbékistan. On monte Winston, genre, bruh. Oh, t'es un délinquant, toi. Кислороду пить пугаем. Enfin, on rappelle, quand j'étais jeune, les descentes d'avion, c'était trop... ça faisait trop mal pour moi. Là, ça m'a hit, genre, j'ai trop pitié de lui. Déjà, on s'est fait arrêter. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe entre la Russie maintenant et les pays membres de NATO, genre. So, yeah, je descendais par là-bas, genre.
Ils m'ont arrêté one time. C'est les longs gars là. Oh, on n'est même pas arrivé aux frontières avec la Pologne. Déjà ils me font des problèmes genre. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Ok, là on est arrivé à Kaliningrad. Faut trouver un moyen d'arriver au bord avec la Pologne. Aux frontières. Chercher le moins cher. Faut que je prenne un bus 244E. Et le voilà. Ah, j'aime bien les couleurs, les petites couleurs turquoise. Est-ce qu'il y a de la place là? Здравствуйте. Наличная карта. Как вам удобно? Not bad, hein? L'aéroport jusqu'au Avtovokzal. À partir d'ici, on prend un bus qui va nous permettre d'aller directement à la Pologne. Ça a l'air vraiment soviète. La raison Bald, genre, Bald and Bankrupt. Il y a une beauté cachée dans l'architecture soviétique. Так, любой билет до Польши. Думала, хорошо, пускай будет. Все продано. Надо онлайн заказать билет, да? 11 лет и 4 года. Ah, понял. Хорошо, спасибо. Bon, changement des plans. En fait, j'étais supposé traverser les frontières vers la Pologne aujourd'hui, mais il n'y a plus de billets, comme je vous ai dit tantôt. So, on est obligé de passer une journée à Kaliningrad. Et ça, c'est mon billet pour demain. Je vais protéger ça avec toute ma force. Et donc, c'est pas super, on va se promener un peu dans la ville. J'ai vu sur la map qu'il y a une mosquée près de la mer Baltique. On va aller voir ça ensemble. Königsberg ou pas, cette région fut domination soviétique à partir de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. On reconnaît bien hein, ces grandes statues et bien sûr Marteau et la Fossile. Lui, je sais pas c'est qui, mais c'est probablement un gars important durant cette époque. J'ai dévié un peu de ma route pour vous montrer quelque chose de magnifique. Regardez. J'espère que vous allez bien voir, mais en haut, c'est bien l'aigle, hein? L'emblème de la nation allemande. Un ici, waouh! Dire que ça a survécu après toutes ces années. Et ici, t'as les tramways qui passent, les voitures. On voit bien que c'est ancien. Regardez, ils utilisaient des briques genre pour les routes. C'est quoi ton plan live toi? Tu t'en vas où? Ah, t'es encore à Montréal?
Ça, c'était le top des tops des voitures durant l'Union soviétique. Comme un minimum, maintenant, t'entends tous les vieux qui disent « Ouais, nous, pendant l'Union soviétique, on vivait bien. » C'est pour ça, genre. Le gars, il pick up des chicks avec ça. Пожалуйста. Шнура колечко. Неплохо. Пока, до свидания. Je les ai gérés, genre, j'ai géré des grands-mamans. Ouais, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un avion de guerre en vol là-bas. En tout cas, c'est chaud là. Comme allez lire les nouvelles, allez voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au Kremlin. Là. On est aujourd'hui le 3 mai. Allez lire. Полю идти, если дорога будет вот так, то тогда еще можешь дойти до нее. Посмотрю, расскажу. Давай. Давай. Le boy il dit on peut pas se rendre. Et lui il connaît pas là. Il connaît pas que je me suis rendu à Beyrouth à pied. Est-ce que l'homme avait raison? Je pense que oui. Ou non. On doit passer par une forêt sauce. God damn. Au moins je m'en vais pas comme, je sais pas, genre, dans un endroit, comme je m'en vais dans un endroit sain. Dieu est avec moi. Ok. Pour les gens qui connaissent pas le russe, Stoy, Проход, Проезд, Запрещен. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas le droit d'aller. Oh mon Dieu, les Russes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec votre nature? C'est quoi là? Vous voulez que Kaliningrad redevienne Königsberg? Bon, je vais pas vous mentir, là je suis arrivé au point où est-ce que je suis comme fatigué. Genre. Ça fait comme des heures que je marche. Mais on arrive bientôt. Et le dieu de la Russie est avec nous. Parce que normalement, il fait toujours mauvais ici. Il fait toujours gris. Mais là, regardez. Regardez comment il fait beau. The odds are with us. Si on continue. Même aux frontières avec l'Europe, on va retrouver tous ces genres de memorials pour les soldats soviétiques qui se sont sacrifiés durant la Deuxième Guerre mondiale. Вечная слава воинам, павшим за свободу, счастье нашей родины. Donc, ce qui veut dire en quelques mots, c'est gloire aux soldats qui sont tombés pour notre liberté et notre happiness du peuple russe. Bon,
Il nous reste encore un petit 20-25 minutes à marcher. Et on arrive à la mosquée Nour de Kaliningrad. Il faut savoir que l'islam a sa place en Russie. Même si les musulmans sont une minorité ethnique, la Russie est le pays qui possède le plus de musulmans en Europe. Et pas juste ça, genre la relation entre la nation russe, les tsars en fait, et l'islam remonte à très longtemps, remonte jusqu'au temps de Catherine la Grande. Lorsque durant le traité de Orenbourg, l'islam est officiellement devenu une religion, une religion traditionnelle, genre, avec le christianisme et autres. Yeah. À travers genre toute la Russie, vous allez trouver des anciennes mosquées, vous allez en trouver des nouvelles, ça dépend de où vous êtes quoi. Une route comme ça, genre avec la nature autour de moi, des voitures qui passent devant moi, derrière moi. Ça me rappelle mon trip en Géorgie. Mais ici il y a trop de voitures. Wow! Regardez, 1 et 2 3 et un quatrième, puis c'est des machines, 5 c'est des camions. Fais-le, toi tu fais attention aussi, ta mère là. Yo, Loki, cette side quest s'est transformée en main quest, genre. Est-ce que c'est elle? Ah. On continue. C'est pas ça. Attends, c'est elle, je pense. Ah, parce que en Russie, j'ai remarqué, il y a plein de mosquées, ils sont funky, genre. So, je sais pas, peut-être elle. Mais je sais pas, parce que sur Google Maps, les photos, c'est la mosquée encore en construction. Genre. Ok, là. Здорово. Мечеть дальше? Мечеть. Вот это мечеть? Да. Блин. Работает? Сейчас посмотрю. Мечеть вот. Да. Здорово, ребят, здорово. Хочу Привет снимать. вашим подписчикам. Привет. Хочу... Салам алейкум. Акум салам. Откуда вы? Местные. Местные? Вы мусульмане? Не, христиане. Ну, слава Ну, Богу. Бог-то все равно один. Да, 100%. Так, я пойду, я посмотрю. Да, счастливо тебе. Сейчас вернусь. Спасибо. Bien sûr, c'est fermé. On voit le tapis, on reconnaît bien la couleur verte, right? Très populaire chez les Tatars. Puis les petits trucs là-bas, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'espère que vous voyez bien. Je suis curieux, j'ai envie de savoir c'est financé par qui. Qui est derrière cette belle mosquée? Salam alaikum. There's no one. Кто-то есть? Ok, ben déjà, on va essayer l'entrée principale. What? Salam alaikum. Кто-то есть?
مشيت работает? А? Хорошо, я хожу тогда намаз, хорошо? J'aime les musulmans en Russie, comment ils, leur relation avec l'islam. Ils sont très organisés, regardez. Значение смысла Корана. Donc ça veut dire genre le meaning du Coran quoi. Et là ici on a écrit en arabe, en russe et l'explication. Mais où est la grande salle qu'on a vue tantôt de l'extérieur genre? Oh frère, je vais fou ou quoi? Ah, c'est par là. Quoi? Je vais fou. Ok. Là, on a une réponse à nos questions. C'est ni tatar, ni de Yakoutia, ni de je sais pas où, c'est les Tchétchènes. On va les reconnaître là. Ramzan Kadyrov, Poutine, et je pense le père de Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov qui est présentement, on peut dire, le grand homme des Tchétchènes, quoi. Et bien sûr, sur le bureau, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est le ministre de la Défense de la Russie. Probablement quelque chose d'important. Parce que, comme vous le savez probablement, les Tchétchènes participent maintenant. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Ils ont envoyé des hommes là-bas, quoi. Regardez un autre journal aussi. Je pense qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça c'est le drapeau de la Tchétchénie. C'est joli, non? Ah. Ça me rappelle en Tatarstan aussi. On apprend les lettres arabes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu. Alf, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Va, Ra, Za. Vous voyez, ici c'est la place du professeur. Et ici les étudiants. Mon Dieu, avec toutes ces langues que j'ai en tête, genre, je suis plus capable de parler une langue. Genre. Les étudiants sont ici, les élèves. C'est joli, c'est organisé. Regardez ce qui est fascinant, genre. Même si c'est une mosquée, tu vois, regardez qu'est-ce qu'il y a dans la classe. Peinture, Kaliningrad probablement. Une église catholique. Ah ben oui, bien sûr. On éduque aux enfants, même les musulmans, quoi. La Deuxième Guerre mondiale, le rôle de l'Union soviétique. I like it. Bon les gars, on s'est trouvé un petit endroit à dormir. Je suis éclaté. Ça c'est ma place.
faire un peu de editing. Je dors avec 1, 2, 3, 4, 5. On est 6. Yeah. Bon ben, à demain pour le main quest, quoi, l'aventure, la principale. Bon, c'est pas si pire. J'ai déjà dormi dans des pires hostels que ça. Bon, là, allons chercher notre bus. Je vous raconte un petit secret. Quelque chose qui s'est passé avec moi il y a environ 9 mois. J'ai voulu traverser les frontières Russie vers l'Estonie. Et les Russes là-bas, ils m'ont retenu pendant 9 heures. Donc là, j'ai pas envie de vous mentir. J'hésite. J'hésite parce que là, déjà, qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ouest? C'est encore plus... il y a plus de tension qu'au mois de septembre. Là, en plus, je passe de la Russie à un pays membre de l'OTAN. En plus, un des plus importants, genre. Mais, regardez ce tramway. Wow. On n'a pas ça à Moscou. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, mais regardez autour de moi, genre. Yo, c'est rare qu'il fait beau comme ça en Russie, hein. Kaliningrad. Donc, le dieu de la Russie est avec nous. Encore une fois. C'est cute. Des vendeurs comme ça, genre. Ont toutes sortes de choses, des tomates, de l'ail, des oignons. Même du poisson, quoi. Ouais. Moi, j'ai mes réserves d'énergie pour plus tard. Reste. Je suis trop... On dirait que j'attire trop l'attention. Non, c'est dans ma tête seulement. C'est seulement dans ma tête. Plateforme numéro 2. Il n'y a personne qui va en Pologne? Ou plutôt à Olsztyn? Tous ces gens-là s'en vont en Pologne. Oui, женщина. Это ваш. Спасибо. C'est pur. C'est comme ça qu'ils viennent ces bus, genre. Sans confort pour les pieds. Et en plus, je suis seul. Hi. Hello, you need some help? No, You good? I'm fine, thank you. Where did she send you? What? What place? I will go actually there, but it doesn't matter. How was... Because usually there are not a lot of people. So you can go. Usually it's just like 10 people. So if there is no... They were supposed to put me at 11, but she changed me to 25. Ah, okay. If in case I actually will sit here later, because I can easily to the coffee. Yeah, fine. Yes. But right now I will just go and then later come back. See you later.
Bon ben, au moins j'aurais vu la ville de Braga-Tionovsk. Même si j'aurais aimé voir les Tatars de Pologne, genre. Les Polonais musulmans, comment ils vivent. Vous montrer leur village, leur mosquée. Vous montrer leur culture, leur tradition, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle est leur relation avec la langue polonaise, quelle langue ils parlent à la maison. Я вернусь домой. Bon ben, mon voyage a fini plus tôt que prévu. Il s'est passé des trucs avec moi. Là c'est la date. Le 5 mai. Dès que j'arrive à Moscou, je vous raconte ça. J'ai pas eu le temps de manquer cette ville. On est revenu à Moscou. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé aux frontières avec la Pologne. Les Russes m'ont laissé sortir sans problème. Lorsque je suis arrivé aux douanes polonaises, là-bas on m'a dit « Hell no, toi tu rentres pas ». Pourquoi? À cause du Covid. Mais en réalité, ils voulaient pas de moi. Genre. On dit la seule façon pour un citoyen canadien de rentrer en Pologne, ce serait par avion. Mais je sais que c'est du bullshit. So, c'est ça, j'aurais voulu vous montrer des villages tatars quoi, en Pologne. Montrer les mosquées. Mais I guess ce sera pour une autre fois. D'accord? Parfois il y a des aventures qui ça marche pas. Genre. Dieu a d'autres plans pour nous. A plus. Au revoir de l'aéroport de Moscou. Sheremetyevo.